Lundi 8 février 2016, première édition du Salon de l'Auto de Sherbrooke, participation du musée Gilles Villeneuve de Berthierville. Bonne semaine à tous. Merci de nous rejoindre à CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, le musée Gilles Villeneuve est actif, même en hiver. L'établissement muséal de Berthierville a participé le week-end dernier à la première édition du Salon de l'Auto de Sherbrooke. Pour l'occasion, l'équipe du musée a déplacé la première formule atlantique de Gilles Villeneuve, voiture de course que le Berthelais a pilotée en 1974. Le bolide jaune a retenu l'attention de milliers de visiteurs. Le musée offrait divers souvenirs rattachés à la course automobile. Pour le directeur général du musée, Alain Bellumeur, la présence du musée dans ce genre d'événement est importante. Le musée cherche à attirer à Berthierville des visiteurs un peu partout et même de Sherbrooke. Nous espérons que notre établissement accueille lors de la prochaine saison estivale des touristes en provenant de l'Estrie. Chose certaine, une telle présence du musée dans un événement lié à l'automobile se veut une belle occasion de promouvoir notre établissement, a noté le directeur général du musée, M. Alain Bellumeur. Autant que le musée Gilles Villeneuve aura aussi une présence lors du Salon de l'Auto de Toronto qui se déroulera le 12 au 21 février prochain. Le musée Berthelais a prêté pour l'occasion une voiture de course, le Indica numéro 27 de Jacques Villeneuve. Le Salon de l'Auto de Toronto présentera une exposition sur les célèbres 500 miles d'Indianapolis, épreuve importante remportée par Jacques Villeneuve en 1995. Eh bien, c'était ce week-end, le week-end qu'on vient d'avoir, c'était le week-end du Super Bowl qui a eu lieu aux États-Unis. Eh bien, c'était également ici à Berthierville, le vendredi dernier, une festivité justement où le CABA, le Centre d'action bénévolat de Dauderay, a fêté, justement, organisé un souper bar à pâte. Eh bien, également, l'association des filles d'Isabelle de Berthierville, ici, a eu au moins un brunch. Un brunch hier, dimanche, à la polyvalente Pierre de l'Estage d'ici à Berthierville. Écoutez l'extrait de ce vidéo qu'on a réalisé lors de ce brunch de l'association des filles d'Isabelle de Berthierville. En voici l'extrait. Alors, je voudrais souligner la présence de notre aumônier Raymond Bourgeois, Monsieur Claude Auger, je ne sais pas s'il est arrivé notre curé, Monsieur Robert Lalande, prêtre collaborateur, et Henri. Je voudrais aussi souligner la présence de Madame Suzanne Nantel, la mairesse de Berthierville, et Monsieur Gérard Jean, le maire de la Noret. Ensuite, M. Michel Désy, le grand chevalier du conseil 29-28 de Berthierville. Moi, je suis Louisette Étier. Je suis régente des Filles d'Isabelle depuis 3 ans. Et je suis fille d'Isabelle et Sac de Sainte-Geneviève de Berthier. Nous sommes heureuses de vous accueillir en si grand nombre à notre brunch annuel. Merci beaucoup de votre présence si nombreuse. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont dévouées à la vente des billets ainsi qu'à tous les préparatifs que cela demande. Un gros merci aux gens qui vous ont accueillis ainsi qu'à tous nos bénévoles qui vous ont servi ce délicieux repas. On pourrait donner une bonne main d'applaudissements parce qu'ils ont travaillé fort parce qu'il fait chaud. Plusieurs desserts sont confectionnés par les filles d'Isabelle. Merci à toutes, c'est très apprécié.
Merci à notre traiteur menu exquis, soit Mme Manon Fafard et M. Christian Lecroix. Deux personnes compétentes, dévouées et généreuses qui ont préparé ce succulent repas. Un grand merci à tous nos commanditaires qui sont listés sur le tableau ici devant vous. Alors, ça nous aide beaucoup parce que ça, c'est notre seul événement qu'on fait dans l'année. Puis c'est avec ça qu'on peut s'autofinancer. Si on a une belle rencontre, c'est grâce à toute la participation des bénévoles et à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence nous fait chaud au cœur. Eh bien, on va toujours rester dans le même ordre maintenant pour vous parler du Centre d'action bénévolat de Dautrey qui organisera le samedi 2 avril 2016 dès 20h un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage et les billets seront au coût de 35 $ et les places sont limitées. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, il va y avoir un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, pour toute information concernant ces activités, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévolat de Dautrey d'Icaba au 450-836-7122. Cette fois-ci, la Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey invite le public à une de ses conférences sur la vannerie, le tissage de divers végétaux et la date, ce sera le mercredi 10 février 2016 dès 19h30. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 et Mme Pauline au 450-836-0517. Maintenant, il va y avoir un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph et la date, ce sera le 12 mars 2016 et le prix de participation à ce voyage, ce sera 30 $. Le départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loyola, au stationnement de l'église de Saint-Ignace dès 8h30 et au stationnement de l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information à ce voyage, concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-1060 et Mme Claire Charret au 450-836-1591. Cette fois-ci, l'association forestière de la Naudière, en collaboration avec Secobois, centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, invite les élus municipaux et les gestionnaires d'édifices publics, commerciaux et communautaires de l'ensemble de la Naudière à assister à l'une de leurs conférences sur le thème « Le bois, ses possibilités et bonnes pratiques en construction non résidentielle ». Offert en format midi-conférence, l'événement se tiendra le jeudi 25 février prochain dès 11h30 à la salle Soprano de la Distinction à Joliette. À l'occasion du 75e anniversaire de la délégation générale du Québec à New York, la Chambre de commerce régionale de la Naudière et la Fédération des chambres de commerce du Québec ont le plaisir de vous convier, d'inviter le public à un événement en présence du délégué général, M. Jean-Claude Lauzon, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. Alors, cet événement aura lieu le lundi 22 février 2016 de 16h30 à 18h30 et le lieu, ça va être au Château de Joliette à la salle Fernand Lindsay. La FADOC de l'île du Pas invite le public à assister à l'une de ses conférences dénommée « Dans le Griffe » au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Au cours de cette visite, il va y avoir également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Santiton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. Eh bien, le groupe d'entraide en toute amitié, en collaboration avec l'AFIPRI et l'Habitou, invite cette fois-ci le public justement à participer à l'une de ces ventes qui se tiendra le vendredi 12 février 2016.
Alors, on va continuer pour vous parler maintenant des sentiers de la CIBI. L'Association de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier et des îles invite le public, cette fois-ci, à parcourir l'une de ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité ce sera gratuite. Eh bien, la municipalité de Lanoraie, en collaboration avec les concertistes de Chemin du Roi, invite le public justement à assister à 2 concerts de musique classique, soit les dimanches le 13 mars et le 24 avril dès 14 h à l'église de Lanoraie. Cette activité, ce sera gratuit. En ce qui a trait à la date du 13 mars, les concertistes du Chemin du Roi présenteront Madame Annie Saint-Chagrin, qui est un soprano, et pour ce qui est de la date du 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Leinstein, qui est flûtiste, et toutes les 2 seront accompagnées lors de leur prestation par le pianiste Denis Alain Dion. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires en ce lundi 8 février 2016, eh bien, l'équipe de CTRB souhaite bonne fête à M. Alain Blais, à M. Michel Désy, à M. Éric Chevalier, à Mme Rose Jeanne Sylvestre, également à M. Robert Savage. Alors, on va passer tout droit à la programmation du CTRB pour cette semaine. Eh bien, pour vous dire, de 7h30 à 12h30, c'est le babillard. De 12h30 à 13h, c'est le bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 13h à 13h30, ça va être une conférence sur la brigade du patrimoine à la MRC de Dautrey. De 13h30 à 14h, ça va être l'émission Son de cloche. De 14h à 15h, ça va être relais du country. De 15h à 15h30, ça va être partage des ondes. De 15h30 à 16h, ça va être entrevue info au logement. De 16h à 16h30, ça va être l'émission, la nouvelle émission sur les routes du monde. De 16h30 à 17h, ça va être conférence défi entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. De 17h à 17h30, ça va être Berthierville vous informe. De 17h30 à 18h, ça va être Saint-Ignace vous informe. De 18h à 18h30, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 18h30 à 19h, ça va être Berthierville vous informe. De 19h à 19h30, ça va être Saint-Ignace vous informe. De 19h30 à 20h, ça va être entrevue info au logement. De 20h à 20h30, ça va être conférence défi entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier en reprise. De 20h30 à 21h, ça va être sur les routes du monde en reprise. De 21h à 21h30, reprise du partage des ondes. De 21h30 à 22h, ça va être
reprise de l'émission Focus de Tré, conférence brigade du patrimoine à la MRC de Tré. De 22h à 22h30, ça va être la reprise du son cloche. De 22h30 à 23h, ça va être relais du cantuy. De 23h à 23h30, ça va être également relais du cantuy. De 23h30 à minuit, ça va être la reprise du capsule verte. Et de minuit à minuit 30 pour clore la soirée, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles. Maintenant, je vais vous parler des ateliers de consultation en design d'intérieur ouverts à tous. En effet, les finissants en design d'intérieur du Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption offrent le service et les expertises dans le cadre d'ateliers de consultation qui se dérouleront entre le 24 février et le 6 mars inclusivement. Ces ateliers de consultation au nombre de places limitées permettront aux étudiants d'acquérir de l'expérience auprès de véritables clients résidentiels ou commerciaux. Offerts depuis plusieurs années, ces ateliers de consultation fort populaires et très courus permettent aux résidents de la région d'obtenir des conseils gratuits en coloration, en aménagement, en habillage de fenêtres ou d'autres services en lien avec le design d'intérieur. Que ce soit pour un projet résidentiel, cuisine, salle de bain, sous-sol, mobilier sur mesure, etc., ou commercial, réception, salle de conférence, bureau en commerce, les étudiants sauront vous proposer des solutions répondant à vos besoins. Afin de bénéficier d'une consultation, les personnes intéressées doivent soumettre leur projet avant le 19 février dès 15 h et prendre rendez-vous auprès de Mme Marie-Ève Dupuis au 450-470-0922, le poste 32-185. Les ateliers de consultation se dérouleront au département de design d'intérieur au 3e étage de l'aile A, local A328 du collège constituant de l'Assomption situé au 180 rue d'Orval à l'Assomption. Afin d'assurer le bon déroulement du projet, il est important d'être disponible, rencontre en courriel et appel téléphonique durant la période de réalisation du projet, soit du 25 février au 28 mars. Ces ateliers seront gratuits. Toutefois, une contribution volontaire serait grandement appréciée afin d'aider les étudiants en design intérieur à défrayer les coûts liés à l'organisation de l'exposition en fin d'études qui sera en juin 2016. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous parler maintenant de la municipalité de Lanaudière, plus précisément de ce qui a été sorti du conseil, lors du conseil municipal de la municipalité de Lanaudière. Eh bien, il a été conclu que les conseillers municipaux ont proposé par le conseiller François Boisjoli, appuyé par la conseillère Jacinthe Brissette, d'informer le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques que la municipalité de Lanaudière s'engage à déposer un plan d'action d'ici le 30 juin 2016 afin de permettre l'ajout d'unités d'habitation sur son territoire, tout en corrigeant les problèmes énumérés dans le rapport d'évaluation. De plus, la municipalité de Lanaudière informe le ministère qu'elle s'engage à procéder cette année à une vigilance partielle de ces étangs aérés. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec les avis de décès. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions. Lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif.
De retour, mesdames et messieurs, avec les avis de décès accidentellement à Saint-Ignace de Loyola, le 1er février 2016, à l'âge de 50 ans, est décédé Marc Couchen, dit Marco, fils de Normand Couchen et de Diane Couchen, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses filles Véronique Couchen, Pierre-Luc Chabot, Christelle Thibaudot, sa petite-fille Angélique, ses sœurs Sophie Couchen, Alain Gervais, Chantal Couchen, Jacques Guillemette, Sonia Couchen, Daniel Pellerin, ses neveux et nièces, autres parents et amis, Kevin Couchen, Bat, Kelly Ingradu Couchen, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellerin, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 13 février 2016 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h. Alors, nous annonçons le décès justement du journaliste Jean Laplante, qui était fondateur du Journal des Berges, qui était natif de Montréal, fils de feu Jean de Laplante et de feu Fernand de la Chance, Jacques de Laplante. Eh bien, il était marié à Madame Hélène Lessard depuis plus de 45 ans. Hélène fut une complice de tous les instants. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans cette aventure du Journal des Berges. Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Francine Lessard, Serge Monplaisir, ses beaux-frères Serge Monplaisir et Louis-Marie Kimpton, feu Michel de Laplante, de même que plusieurs parents, amis. Les funérailles auront lieu le samedi 13 février 2016 dès 11h à l'église de Lanoraie. La famille vous accueillera en recevant vos condoléances au complexe funéraire Guilbeault de Lanoraie en face de l'église. Le vendredi 12 février 2016 de 19h à 22h et le samedi 13 février 2016 dès 9h. Alors, on va passer tout droit aux éphémérides en cette journée du 8 février 2016. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé un 8 février 2008 qu'après 3 jours d'interdiction, le ministre Jacques Dupuis a demandé que les prisons du Québec autorisent les détenus à fumer dehors dans la cour. C'était également arrivé un 8 février 2005 que les employés de la SAC entérinent une entente de principe mettant fin à une grève de 12 semaines. Également arrivé un 8 février 1994 pour lutter contre la contrebande de cigarettes, le prix de cartouche de Québec est réduit de moitié. Québec a réduit à sa taxe de 11 $ et Ottawa de 10 $. C'était également arrivé un 8 février 1961 qu'une commission a été nommée pour enquêter sur l'enseignement du français au Québec. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo. Présentement, à Berthierville, on a un ciel nuageux avec éclaircies, un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 19 degrés. Pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel plutôt nuageux avec un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 14 degrés. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 8 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 17 degrés et une probabilité de précipitation de 40%. Pour ce qui est de lundi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 10 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 19 degrés et une probabilité de précipitation de 60%. Pour ce qui est de mardi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 10 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 19 degrés et une probabilité de précipitation de 60%. Alors, mesdames et messieurs, en ce début de semaine, du lundi 8 février, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.